Et puis la reprise des combats à l'est de la République démocratique du Congo, la marche de la coordination des mouvements de la veille citoyenne à Ouagadougou devant le tribunal de grande instance de Ouaga 1. C'est l'actualité de la revue de presse du jour préparée par Addison Lamba. Bronca de Ouaïa contre l'intersyndicale des magistrats, c'est en ces termes qu'aujourd'hui Ofaso annonce les couleurs de la manifestation des membres de veille citoyenne à sa une. Hier jeudi, à l'appel de la coordination nationale des associations de veille citoyenne, plusieurs dizaines de personnes ont marché en direction du palais de justice. Ils disent s'insurger contre la déclaration de l'intersyndicale des magistrats condamnant la réquisition de plusieurs magistrats par le commandement des opérations du théâtre national, rapporte mon confrère. Pour l'observateur Palga, il s'agit d'une manifestation contre les frondeurs de l'intersyndicale. Au palais, les Ouaïens sont allés remettre une déclaration dans laquelle la coordination dénonce l'attitude et le schéma adopté par l'intersyndicale qui, selon elle, s'éloigne du devoir de réserve et de neutralité qui incombe à ses membres. Par la même occasion, elle invite l'ensemble des magistrats qui rament à contre-courant des mesures de réquisition à revenir à la raison tout en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Par ailleurs, la coordination nationale des associations de veille citoyenne exige l'adhésion de tous les magistrats à la nouvelle réforme du Conseil supérieur de la magistrature adoptée par acclamation à l'ALT, rapporte le doyen des quotidiens burkinabés. En plus de cette actualité, le journal Le Pays lui s'intéresse à la reprise des combats à l'est de la RDC. En République démocratique du Congo, le crépitement des armes a repris le 21 août dernier dans le territoire de Massissi entre les rebelles du M23 et les groupes armés alliés de l'armée au moment où les pourparlers de paix pour un règlement définitif de la crise à l'est de la RDC se mènent à Luanda, en Angola. Et sur le terrain, il devient de plus en plus difficilement tenable face à une percée des rebelles qui avancent la fleur au fusil, commente le quotidien des 1200 logements. Alors, le président Tshisekedi doit changer son fusil d'épaule et se faire une raison car son peuple continue de souffrir le martyre des exactions des groupes armés. Il doit descendre de son piédestal pour chercher une solution politique au conflit, là où, en plus de montrer ses limites, l'option militaire est loin d'être en sa faveur. Il y va de l'intérêt du pays et de la stabilité de son régime, conclut l'éditorialiste.